Ma femme a installé 800 caméras dans la chambre. Elle diffuse également notre vie privée en direct sur Internet. Juste pour capturer des images compromettantes de moi et subir le jugement du public. Mais cela a accidentellement révélé que je suis professeur à Qingbei, un érudit national de la Chine. Et mon identité mystérieuse, qui est un secret d'État. Ce jour-là, ma femme venait de prétendre être partie. Un invité est venu chez nous pour grignoter. En entrant, il a éclaté de rire. Quand je prendrai ma retraite et que je ne serai plus directeur du bureau de la sécurité, je viendrai manger chez toi tous les jours. Dès que ces mots ont été prononcés, le chat de la diffusion en direct a explosé. Brouillard. Directeur du bureau de la sécurité. L'identité de cet oncle Wang est si impressionnante. Le directeur Sun dans la voiture de fonction a vraiment été surpris. Il faut savoir que l'émission explorait l'autre moitié. Parfois, elle peut empiéter sur la vie privée des autres. Diffuser sans consentement est déjà illégal. Pour ce genre de choses, l'équipe de l'émission pensait initialement que l'argent pouvait résoudre le problème. Mais maintenant, de quoi on rigole? C'est quelque chose qui peut être résolu avec de l'argent. À ce moment-là, les commentaires dans la salle de diffusion s'envolent sans cesse. C'est fini, c'est fini. Ce programme ne va pas être arrêté, n'est-ce pas? Le directeur Sun regarde les commentaires dans la salle de diffusion. Si le programme s'arrête, la perte sera trop grande. Mais si ça ne s'arrête pas, alors l'oncle Wang. Le directeur Sun grince des dents en disant: continuez à diffuser. Je prendrai les conséquences. De plus, cet oncle Wang n'est peut-être pas le directeur du bureau de la sécurité. Des milliers de spectateurs dans la salle de diffusion entendent les paroles du directeur Sun. Chacun d'eux ne peut s'empêcher de commenter. Il est très simple de savoir qui est l'oncle Wang. Les informations de quelqu'un occupant ce genre de poste sont généralement publiques. Il suffit de faire une recherche en ligne pour le savoir. Le directeur Sun effectue immédiatement une recherche en ligne. Contenu de la recherche, directeur du bureau de la sécurité de la ville de Jiangnan. Ensuite, l'écran change et apparaît Bédubec. Dans les informations, la personne s'appelle Wang et son nom est Wang Weimin. Actuellement directeur du bureau de la sécurité de la ville de Jiangnan. Et la photo de la personne. Ren Tei. Le directeur Sun regarde l'oncle Wang dans la salle de diffusion. Puis il regarde la photo de Wang Weimin trouvée en ligne. Son visage devient soudainement un peu pâle. C'est vrai. L'identité de l'oncle Wang est vraie. Nom de Dieu. Le directeur Sun se moque intérieurement. N'est-ce pas que Qin Fan est un programmeur qui reste souvent chez lui? Comment a-t-il pu connaître ce grand homme, l'oncle Wang? Les internautes dans la salle de diffusion ont également vérifié l'identité de l'oncle Wang. En ce moment, les commentaires affluent sans cesse. Oh là là. Directeur, vous avez causé des problèmes. Le directeur Sun est très inquiet en ce moment. Mais il n'a pas arrêté la diffusion en direct. Selon lui, bien que cela viole la vie privée, le problème ne devrait pas être trop grave. L'Inruoxu à côté est complètement perdu. Cet oncle Wang est le directeur du bureau de la sécurité de Jiangnan. Comment son mari peut-il connaître ce grand personnage? Et en plus, son mari lui cache cela. Dans l'image de la diffusion en direct, Qin Fan a dit en riant doucement: oncle, si tu veux manger la nourriture que je prépare, tu devras probablement venir à la capitale. Wang Weimin a été un instant stupéfait. Aller à la capitale. Pourquoi? N'est-ce pas bien à Jiangnan? Qin Fan sourit doucement. C'est plutôt bien. Qin Fan n'a pas vraiment dit grand-chose. Wang Weimin ne sait que très peu sur son identité. Il a une connaissance limitée et superficielle. Une fois que son identité sera révélée le mois prochain, il y a de fortes chances qu'ils doivent déménager à la capitale. Il n'y a pas d'autre choix. Il a développé de nombreux grands équipements nationaux. De nombreux pays sont jaloux de ces grands équipements nationaux. S'il reste à Jiangnan City, il est un peu inquiet pour la sécurité de sa famille. Dans la voiture de fonction, son ami Shen Qian a demandé avec curiosité: ton mari t'a-t-il dit qu'il allait à la capitale? L'Inruoxu est encore dans un état de confusion. Wang Weimin est le directeur du bureau de la sécurité. Et son mari a dit qu'il allait déménager à la capitale le mois prochain pour acheter un appartement. Et elle ne sait rien. À ce moment-là, l'Inruoxu est non seulement confuse mais aussi perdue. Est-ce vraiment son mari avec qui elle est mariée depuis 5 ans? Wang Weimin a goûté aux plats délicieux et a complimenté. Les plats que tu as préparés sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Les plats des grands restaurants ne valent pas les tiens. Si tu devenais chef, tu gagnerais sûrement au moins 50 000 par mois. Qin Fan a ri légèrement. L'année prochaine, il devra aussi retourner au travail. 5 ans après avoir développé plusieurs grands équipements nationaux, il voulait en fait se consacrer à un nouveau projet. Mais le ministre Li l'a convaincu qu'il devait. À 23 ans, il était temps de trouver une petite amie. S'il continuait à travailler, il ne savait pas encore quand il pourrait résoudre une affaire de toute une vie. Il est donc retourné à Jiangnan pour mener une vie normale. Il a épousé une femme et a eu un enfant. Wang Weimin a ri. Ta femme ne sait toujours rien de ton passé, n'est-ce pas? Qin Fan a secoué la tête. Le mois prochain, je lui dirai tout. Wang Weimin a été surpris. Il faut aussi que tu dises cela à ta femme. Qin Fan a hoché la tête légèrement. Wang Weimin a montré une légère incompréhension dans ses yeux. Il a signé un accord de confidentialité il y a 4 ans. Le contenu de l'accord stipule qu'il ne doit pas divulguer l'affaire où Qin Fan a vaincu le cancer. À l'époque, il était très perplexe sur le fait que Qin Fan avait vaincu le cancer. Ce n'est pas un grand équipement national, pourquoi cacher son identité? Après le repas, tout était rangé. Wang Weimin a tapoté l'épaule de Qin Fan en riant doucement. Petit Qin, je t'ai connu il y a 10 ans. Ça fait tant d'années que nous nous connaissons, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à demander de l'aide.
Ensuite, Uemin est parti en prétextant qu'il avait des affaires. À ce moment-là, dans le chat en direct. En entendant ce que l'on vient de dire, l'oncle a clairement compris. L'autre identité de Qin Fan. De quoi s'agit-il exactement? C'est tellement mystérieux. Qin Fan, seul à la maison, s'est assis sur le canapé. Il a pris son téléphone pour envoyer un message vocal à un ami sur WeChat. Ma femme est partie au travail. Tu peux venir tout à l'heure. Ce message vocal envoyé par Qin Fan. Les spectateurs du chat en direct ont écouté et après. Chacun est devenu fou. Brouillard. Nom de Dieu. Sale type. Il a en fait trompé. Comme prévu. Tous les beaux hommes sont infidèles. Mon Dieu, cette émission va détruire une famille. L'un Ruoxu entend Qin Fan envoyer un message vocal à quelqu'un. Il a même demandé à l'autre de venir tout à l'heure. Le WeChat de Qin Fan a sonné. Qin Fan a ouvert le message vocal. J'arrive dans 15 minutes. C'est la voix d'une femme particulièrement agréable à entendre. Et ce message vocal a rendu le direct. L'endroit est devenu encore plus animé. Sa voix est si belle et elle dit j'arrive dans 15 minutes. On dirait qu'il est pressé. Cette émission est incroyable, elle attrape les maris en direct. Espèce de salaud. Fils de pute. Le visage de l'un Ruoxu est très froid à ce moment-là. Son regard pourrait tuer. Shen Qian, voyant l'expression froide de l'un Ruoxu, a essayé de la réconforter. Ce n'est peut-être pas comme tu le penses. L'un Ruoxu ne dit rien et fixe le direct avec un regard glacial. Les spectateurs ont commencé à envoyer des commentaires. Ruoxu, ne sois pas triste, crois que le prochain sera mieux. Qin Fan a vraiment beaucoup de courage. Il ose amener son amante chez lui. N'a-t-il pas peur qu'elle rentre soudainement à la maison? À ce moment-là, Qin Fan dans la salle de diffusion a pris son téléphone. Il a appelé l'un Ruoxu. L'un Ruoxu avait une expression glaciale. Elle essayait de rendre sa voix aussi calme que possible. Que se passe-t-il, mon mari? Rien. Je voulais juste te demander si tu es bien arrivé au bureau. Qin Fan. Après avoir entendu cela, le visage de l'un Ruoxu est devenu encore plus froid. Avant, elle aurait été très touchée. C'était réconfortant d'avoir un mari qui se soucie autant d'elle. Mais après avoir découvert la vérité, elle avait maintenant le visage livide. Qin Fan ne l'appelait pas par souci pour elle, mais pour l'empêcher de rentrer soudainement. Et l'un Ruoxu s'efforçait de réprimer ses émotions. Elle essaya de rendre sa voix aussi douce que possible et dit « Je suis arrivé au bureau, j'ai une réunion bientôt, donc je ne peux pas parler pour l'instant. » D'accord. Tu es bien arrivé au bureau. Ce soir, je commanderai de la nourriture que tu aimes. Qin Fan dit en souriant. Ils ont discuté un moment avant de raccrocher. Les commentaires fusent dans la salle de diffusion. On voit tout de suite que c'est un pro. Tu fais ça souvent, n'est-ce pas? Appelé, c'est juste pour confirmer si l'un Ruoxu revient soudainement à la maison, n'est-ce pas? Shen Qian demande d'un air sérieux. Ruoxu. Qin Fan t'appelle-t-il souvent comme ça? L'un Ruoxu devient extrêmement froid en entendant cela. Ses poings sont déjà serrés. Dit entre ses dents. Au moins 10 fois par mois, il appelle comme ça. Shen Qian est complètement abasourdi après avoir entendu cela. 10 fois. Si fréquent. Le directeur Sun est aussi choqué par une telle force. La salle de diffusion est encore plus en émoi. Les commentaires continuent de fuser. Les reins de Qin Fan sont si puissants. Qin Fan, en tant que personne concernée, n'est pas au courant de tout cela. Après un moment, il y a soudain un coup à la porte. Ce coup à la porte a fait battre le cœur de nombreuses personnes. La maîtresse de Qin est arrivée. Entre vite. Qin Fan a posé une paire de chaussons par terre. Puis, une femme d'une beauté incroyable est entrée. Elle était grande, mesurant environ 1,70 mètres. Elle avait des cheveux bouclés d'un rouge vin. Associée à une robe moulante à col, elle dégageait une grande féminité. On la vit mettre les chaussons. Elle s'est ensuite assise sur le canapé avec Qin Fan. Le chat en direct était en émoi à ce moment-là. Waouh, la maîtresse de Qin Fan est si belle. L'un Ruoxu, à l'intérieur de la voiture de fonction, a vu cette scène. Son visage est devenu légèrement pâle. À cet instant, elle a instinctivement pensé que cette femme était la maîtresse de Qin Fan. Crac. Le poing de l'un Ruoxu était serré. À cet instant, elle aurait voulu rentrer chez elle pour l'interroger immédiatement. Pourquoi Qin Fan lui faisait-il du tort? À côté, Shen Qian a essayé de la réconforter. Ne t'énerve pas tout de suite. Regardons d'abord ce qui se passe vraiment. L'un Ruoxu ne dit rien et fixe l'écran de diffusion en direct avec un visage froid. Dans la salle de diffusion en direct. La femme s'appelle Zhang Ran et elle regarde Qin Fan avec étonnement. J'en ai assez. C'est toujours comme ça. Quand pourrais-je te chercher ouvertement? Qin Fan a ri légèrement en entendant cela. Bientôt, dans un mois, tu pourras me chercher ouvertement. Dans un mois, son identité sera révélée. Son statut d'académicien. Et ses résultats de recherche. Y compris d'autres choses qu'il partagera également avec l'un Ruoxu. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de cacher quoi que ce soit. Cependant, les paroles de Qin Fan, entendues par les spectateurs de la diffusion en direct, prenaient une toute autre signification. Brume C. On dirait que Qin Fan va tout révéler à l'un Ruoxu. Il va divorcer de l'un Ruoxu. Espèce de salaud. Espèce de bâtard. L'un Ruoxu pleurait en maudissant. Shen Qian, à côté, lui tendit un mouchoir. Elle a réconforté l'un Ruoxu en disant « L'un, tu dois te ressaisir. Puisque Qin Fan veut divorcer avec toi. Pense d'abord à la répartition des biens après le divorce. Et à la garde des enfants. » Zhang Ran, surprise par les mots de Qin Fan, dit « Tu vas tout dire à ta femme. » Qin Fan acquiesce légèrement. Zhang Ran reste un instant figé. Elle a rencontré Qin Fan il y a 5 ans. C'est à cause de son grand-père qu'elle a connu Qin Fan. Elle sait juste que son grand-père respecte et admire beaucoup Qin Fan.
Il disait simplement que Qin Fan est une personne remarquable. Elle peut sentir que son grand-père lui cache quelque chose. Zhang Ran revient à elle et regarde Qin Fan avec curiosité en disant « Je sais juste que tu étais le meilleur au concours national d'entrée à l'université. Et que tu es maintenant professeur honoraire à l'université Qingbei. À part ces deux choses, qu'as-tu d'autre à dire à ta femme? Parle-moi un peu. » Les mots de Zhang Ran font exploser le chat en direct. Les spectateurs du direct expriment tous des doutes. Premier de l'examen national d'entrée à l'université. Professeur honoraire de l'université Qingbei. C'est vraiment trop exagéré, non? Ça peut facilement être découvert, d'accord? Pourquoi ai-je un peu envie de rire? N'est-ce pas un peu trop faux? À l'intérieur de la voiture de fonction. Le directeur Sun de l'équipe de production et Shen Qian sont un peu perdus à ce moment. Ancien premier de l'examen national d'entrée à l'université. Maintenant professeur honoraire de l'université Qingbei. L'université Qingbei, hein? L'institution la plus renommée du pays du dragon. Ruoxu, c'est vrai. Shen Qian regarde Lin Ruoxu. Lin Ruoxu ne pleure plus à ce moment. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle secoue ensuite la tête et dit « Mon mari est juste un homme ordinaire. Professeur honoraire de l'université Qingbei, c'est encore moins possible. Je suis avec lui depuis tant d'années et je ne l'ai jamais vu aller à la capitale. » Les spectateurs du direct sont également d'accord avec les paroles de Lin Ruoxu. J'ai pensé à une possibilité. Qin Fan a-t-il trompé cet amant? Il a trompé l'autre en disant qu'il est le meilleur élève du concours national. Il est professeur honoraire à l'université de Qingbei. Les spectateurs du direct ont commencé à spéculer. Qin Fan regarda Zhang Ran et dit avec un léger sourire. Dans un mois, tu sauras tout. Ce n'est pas encore le moment. Zhang Ran était de plus en plus curieuse à propos de Qin. Quelle autre identité Qin pourrait-y avoir? D'accord. Alors j'attendrai un mois. Zhang Ran regarda Qin Fan, sachant qu'elle ne pouvait pas poser de questions. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire légèrement. Dis-moi. Si ta femme savait que tu es le meilleur élève du concours national, et qu'elle sait que tu es professeur honoraire à l'université de Qingbei, serait-elle surprise? Qin Fan sourit. Ça va. Comparé à sa véritable identité de meilleur élève du concours national, et celle de professeur honoraire à l'université de Qingbei, ces identités semblent insignifiantes. À ce moment-là, le directeur Sun dans le direct regardait les informations affichées sur l'écran de l'ordinateur. Il ne put s'empêcher de frémir avant de s'exclamer. C'est vrai. Qin Fan est le lauréat du concours national d'entrée à l'université de 2012. Les informations affichées sur l'écran de l'ordinateur ont été mises dans la salle de diffusion en direct. D'innombrables spectateurs de la salle de diffusion regardaient également ces informations. Qin Feng, lauréat du concours national d'entrée à l'université de 2012. Le directeur Sun continue de rechercher des informations sur Qin Fan. Il a trouvé qu'en 2012, il y avait une chaîne de télévision. Une vidéo de l'interview de Qin Fan par un journaliste. Dans la vidéo, le journaliste demande à Qin Fan ce que cela fait de devenir le lauréat du concours national d'entrée à l'université. Qin Fan répond calmement que ce n'est rien. C'est une chose attendue. Les paroles de Qin Fan ont laissé le journaliste sans voix un moment. À ce moment-là, d'innombrables spectateurs dans la salle de diffusion ont également vu la vidéo de l'interview d'il y a 10 ans. Dans la voiture de fonction, Lin Ruoxu était abasourdie. Elle regardait sur l'ordinateur les informations concernant Qin Fan ainsi que cette vidéo d'interview. Elle avait du mal à y croire. Son mari de 5 ans est en fait le lauréat du concours national d'entrée à l'université. Mais la réalité est là, devant elle. Même si elle a du mal à y croire dans son cœur. Elle doit croire que c'est vrai. Shen Qian à côté est comme un enfant curieux. Elle regarde Lin Ruoxu et pose sa question intérieure. Qin Fan n'a jamais parlé de son passé de brillant étudiant. Lin Ruoxu se remémore. Mais peu importe comment elle se souvient, elle n'a aucun souvenir. Elle dit à Shen Qian avec certitude. Il n'a jamais dit qu'il était un brillant étudiant. Il n'a jamais mentionné qu'il était le meilleur du concours d'entrée à l'université. Shen Qian et le directeur Sun sont un peu choqués après avoir entendu cela. Le meilleur du concours national d'entrée à l'université. Quiconque a reçu un tel honneur devrait s'en vanter. Se vanter un peu. Il n'en a même pas soufflé un mot. Le fait qu'il soit le meilleur du concours national est déjà confirmé. Qui peut vérifier si Qin Fan est professeur honoraire à l'université de Tsinghua ou à l'université de Pékin? Shen Qian dit à ce moment-là. Je connais en fait un professeur de l'université de Tsinghua ou de l'université de Pékin. Je vais appeler un professeur pour lui demander. Les spectateurs du direct fixaient tous Shen Qian en se demandant si ce n'était pas vrai. Ils veulent savoir si Qin Fan est vraiment celui qu'ils pensent. Un professeur honoraire de l'université Qingbei. Shen Qian feuilletait son carnet d'adresses puis a composé un numéro. Au bout du fil, une voix d'un homme d'âge moyen. Cette ligne semble incomplète ou erronée et ne peut pas être traduite. On dirait qu'il a environ 50 ans. Cette ligne semble incomplète ou erronée et ne peut pas être traduite. Cette ligne semble incomplète ou erronée et ne peut pas être traduite. Cette ligne semble incomplète ou erronée et ne peut pas être traduite. Shen Qian dit poliment. J'ai une petite chose à vous demander. L'homme au bout du fil a répondu rapidement. Dites-moi, quel est le problème? Shen Qian a dit. Ce n'est pas grand-chose. J'ai entendu dire qu'il y a un professeur honoraire à l'université Qingbei qui s'appelle Qin Fan. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'homme d'âge moyen au bout du fil murmure. Qin Fan, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Attendez, je vais vérifier. Ensuite, on entend le bruit d'un clavier au téléphone. On dirait que l'autre personne cherche quelque chose sur le réseau interne. Après 2 minutes, l'homme d'âge moyen dit, j'ai trouvé. Il y a effectivement un professeur émérite nommé Qin Fan à l'université Qingbei. Il est devenu professeur émérite à l'université Qingbei il y a 5 ans. Sur la photo, il a l'air très jeune.
Comme l'appel de Shen Qian est en mode haut-parleur, à ce moment-là, tout le monde dans la salle de diffusion entend clairement. J'ai déjà commencé à. C'est vraiment un professeur de l'université Qingbei. À ce moment-là, Lin Ruoxu dit à Shen Qian. Peux-tu lui demander d'envoyer une photo de Qin Fan? Peut-être qu'ils ont le même nom. Ce n'est pas un problème, je vais envoyer la photo sur ton WeChat. Avec l'arrivée d'un nouveau message sur WeChat. C'est vraiment Qin Fan. 180 cm. La salle de diffusion est à nouveau choquée. Lin Ruoxu à côté est à la fois choquée et perplexe. Elle pensait qu'après 5 ans de mariage avec Qin Fan, elle le connaissait suffisamment. Elle ne s'attendait pas à ce que Qin Fan ait une telle identité. Espèce de salaud. Lin Ruoxu grince des dents et maudit intérieurement. Elle est la femme de Qin Fan. Il lui a caché une chose si importante. Est-ce qu'il la considère comme l'une des siennes? Ou pense-t-il que ses identités ne sont pas si importantes? Ou peut-être a-t-il des raisons qu'il ne peut pas révéler? D'après ce qu'on a vu auparavant, cette femme voulait obtenir des informations de Qin Fan. Mais elle a été rejetée par Qin Fan. On dirait qu'il y a certaines identités qui ne peuvent pas être divulguées. À ce moment-là, dans la salle de diffusion en direct, Zhang Ran voit Qin Fan avec un air impassible. Elle soupire avec résignation. Tant pis, je ne vais plus demander. Même si je demande, tu ne diras rien. Je veux juste savoir. Dans un mois, tout est secret. Est-ce que je pourrais tous les connaître? Qin Feng acquiesce légèrement. Dans un mois, je n'aurai aucune réserve. Zhang Ran regarda Qin Fan avec impatience après avoir entendu cela. D'accord. J'attends ce jour. J'espère que ton identité cachée ne me décevra pas. Après tout, je suis curieuse de ton identité depuis 5 ans. Si je suis déçu, j'ai envie de te frapper. Qin Fan était sans voix. Est-ce vraiment nécessaire? C'est nécessaire. Zhang Ran dit sans aucune honte. C'est comme si je faisais l'amour avec mon mari. Quand j'étais très excité, mon mari est soudain devenu incompétent. J'aurais envie de le pousser. Qin Fan était sans voix. Les spectateurs du direct ont entendu la conversation entre Qin Fan et Zhang Ran. Chacun d'eux a commencé à rire aux éclats. Cette femme dit vraiment n'importe quoi. On dirait qu'elle a une relation particulière avec Qin Fan. Maintenant, tout le monde sait que ton mari est incompétent. Dans le direct. À ce moment-là, Zhang Ran regarda Qin Fan. À midi, je veux manger des plats de banquet national. Au moins 5 plats et une soupe. Qin Fan hocha légèrement la tête avec un sourire. À chaque fois que tu viens, je fais un bon repas. Zhang Ran a souri avec satisfaction après avoir entendu cela. Les compétences culinaires de Qin Fan sont comparables à celles du président des chefs de cuisine de banquet national. Même pour certains plats, il est meilleur que les chefs du royaume du dragon. Il fait même certains plats mieux que le président. On peut dire que manger les plats préparés par Qin Fan, c'est équivalent à déguster les mets les plus délicieux du royaume du dragon. Dans la voiture de fonction, Lin Ruoxu a vu Qin Fan en train de couper des légumes. En voyant cela, elle était frustrée au fond d'elle-même. Espèce de salaud. Fils de pute. Bien qu'elle ne soit pas chef professionnel, elle a cuisiné pendant tant d'années. Depuis que Qin Fan a commencé à couper le tofu en fines lamelles, elle a su que les compétences culinaires de Qin Fan n'étaient pas seulement bonnes, mais excellentes. Évidemment, il cuisine si bien. Et il lui a dit qu'il ne savait pas cuisiner. Qin Fan a dit en s'affairant. Comme d'habitude. Les plats doivent être prêts avant 10h30. Nous devons avoir mangé et partir avant 11h30. Ma femme finit son travail à 11h30 pour éviter qu'elle ne rentre à l'improviste. Zhang Ran a roulé des yeux. J'ai compris. Shen Qian, à côté, a vu que Lin Ruoxu avait un air malicieux. Elle ne put s'empêcher de rire doucement. Ruoxu. Tu veux piéger Qin Fan? Lin Ruoxu hocha la tête et prit le téléphone. À ce moment-là, Qin Fan, qui était en train de manger, vit. Sa femme l'appelait. Il eut soudain un pressentiment inquiétant. Il répondit au téléphone d'un ton très calme. Que se passe-t-il, ma chérie? Lin Ruoxu dit qu'il y a une coupure de courant au bureau. Je termine plus tôt aujourd'hui, je serai à la maison dans 2 minutes et demie. Je vais préparer le déjeuner, ne commande pas de livraison. En entendant cela, Qin Fan devint tout à coup agité. Sa femme rentre à la maison. D'accord, j'ai compris, Qin Fan. Lin Ruoxu répondit, oui, il reste environ 2 minutes avant que j'arrive à la maison. En entendant cela, Qin Fan était encore plus inquiet. D'accord, j'attendrai que tu rentres pour préparer le repas. Après avoir dit cela, Qin Fan raccrocha rapidement. Ensuite, regardant nerveusement Zhang Ran qui était encore en train de manger, il s'exclama rapidement. Ne mange plus, ma femme rentre dans quelques minutes. Ah. En entendant cela, Zhang Ran devint immédiatement paniqué. Lin Ruoxu revient. Si Lin Ruoxu la voyait seule avec Qin Fan en train de dîner, même si tout était innocent, Lin Ruoxu ne le croirait pas. À ce moment-là, Qin Fan ne se souciait plus de rien. Il se dépêcha d'apporter quelques boîtes à emporter de la cuisine. Il mit les plats dedans et les tendit ensuite à Zhang Ran. Prends ça. Dépêche-toi de partir. Zhang Ran prit en panique un grand sac. Elle changea rapidement de chaussures et sortit. Pendant ce temps, Qin Fan ramassa immédiatement les assiettes et les couverts. Il se leva et ouvrit la fenêtre pour aérer. Ensuite, il se précipita dans la cuisine pour laver les casseroles et les assiettes. En 3 minutes, il avait tout lavé rapidement. Puis, un peu essoufflé, il s'assit sur le canapé. Il jeta un coup d'œil à l'heure et poussa un soupir de soulagement. Ouf, ça va, c'était risqué. Et dans le direct, des milliers de spectateurs éclatent de rire. Ah, ça me tue de rire. On dirait qu'on est en train de voler un moment. Ah. Les coins de la bouche de Lin Ruoxu se sont légèrement levés. Elle avait l'air très satisfaite, comme si elle avait pris sa revanche. Mais ce n'est pas encore suffisant.
Lin Ruoxu a pris son téléphone et a appelé Qin Fan. En voyant que sa femme l'appelait, Qin Fan a demandé avec un peu de confusion. « Chérie, où es-tu » L'entreprise a encore appelé. Le directeur m'a demandé de retourner au travail, je ne peux pas revenir pour manger. En entendant cela, le cœur de Qin Fan a été écrasé comme s'il avait été piétiné par 10 000 chevaux noirs. C'est vraiment trop injuste, non? Après avoir raccroché, Lin Ruoxu a serré le poing et a agité vigoureusement. Les spectateurs du direct éclataient de rire à ce moment-là. À ce moment-là, le directeur Sun a souri à Lin Ruoxu et a dit « Dès le premier jour de l'émission, on a découvert que ton mari était autrefois le meilleur élève. C'est aussi un professeur honoraire de l'université Tsinghua et Péking, et il cuisine plutôt bien. Regardez la situation précédente. Ton mari doit encore cacher d'autres identités. Peut-être que nous le découvrirons dans les jours qui viennent. » À ce moment-là, il ne reste que Qin Fan dans la pièce. Qin Fan a fait bouillir une bouilloire d'eau et s'est assis sur le canapé. Il a préparé une tasse de thé, semblant détendu. À ce moment précis, le téléphone de Qin Fan sonna. Après avoir décroché, Zhang a ri et a dit « Demain, j'arriverai à Jiangnan et je viendrai d'abord chez toi pour prendre un verre. En fait, cela fait plus d'1 an que je n'ai pas mangé ta cuisine. » Deux silhouettes sont sorties de l'aéroport de Jiangnan. Un vieil homme semble avoir un peu plus de 60 ans. Vêtu d'un costume traditionnel chinois, il a l'air plein d'énergie. À côté de lui se trouve un homme d'apparence moyenne d'âge. Habillé en costume et portant des lunettes. Note, this line appear to be incomplete or out of context. Oncle Zhang. À ce moment-là, une silhouette élancée s'est dirigée vers. Le vieil homme et l'homme d'âge moyen se sont précipités. En voyant cette silhouette élancée, le vieil homme n'a pas pu s'empêcher de sourire. Ça fait presque 5 jours que je suis à Jiangnan. Ces derniers jours, tu es souvent allé chez Qin Fan pour manger, n'est-ce pas? La silhouette élancée, après avoir entendu cela, a répondu sans mots. Je n'y suis allé qu'une fois pour manger chez Qin Fan. Et cette fois-là, sa femme a soudainement voulu rentrer chez elle. J'étais tellement effrayé que je n'ai même pas mangé quelques bouchées avant de partir avec ma boîte à lunch. C'est vraiment sans mots. On dirait que je fais quelque chose de mal. Quelques instants plus tard, les deux arrivèrent chez Qin Fan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, professeur Qin. L'homme en costume a dit d'un ton respectueux. Son expression était légèrement gênée. Il s'est légèrement penché en avant et a tendu la main, abaissant ainsi sa posture. Les spectateurs de la salle de diffusion en direct ont vu cette scène. Chacun a commencé à faire des commentaires. Cet homme d'âge moyen a l'air d'un homme d'affaires accompli. En face de Lin Hao, il a dû abaisser un peu sa posture. À l'intérieur de la voiture de fonction, l'insurant regardait cet homme d'âge moyen et avait l'impression qu'il lui était familier, mais elle ne pouvait pas se souvenir de qui il s'agissait. Qin Fan, voyant l'attitude de Zhang Yu, dit avec un peu de résignation. « Ne fais pas ça, tu as 20 ans de plus que moi. Pourquoi agir ainsi, alors que tu es le président qui gère des dizaines de milliers de personnes ?» Qin Fan tenait la main de Zhang Yu tout en l'aidant à se relever. Les spectateurs de la salle de diffusion ont entendu Qin Fan. Et le chat a explosé immédiatement. Oh mon Dieu, le président. Cet homme est en fait le président. Est-ce vraiment nécessaire? Gérer une entreprise de plusieurs milliers de personnes, ça doit être énorme. Ce n'est pas du tout comme l'ancien directeur du bureau de la sécurité, l'oncle Wang. Au moins, l'oncle Wang se comportait avec Qin Fan. Avec une attitude de personne âgée face à un plus jeune. Et c'était aussi comme un vieux ami. Mais ce président-ci. L'homme d'âge moyen, Zhang Yu, avait toujours une expression très réservée après avoir entendu cela. Son regard sur Qin Fan était un peu complexe. Il cachait à la fois de l'admiration et de la gratitude. Dans son cœur, Qin Fan n'était pas seulement quelqu'un qu'il admirait. Il est aussi le bienfaiteur de toute sa famille. Il y a 4 ans et demi, sa fille a eu un cancer. Après divers traitements médicaux avancés, le médecin a finalement dit que sa fille n'allait pas vivre longtemps. Au mieux 6 mois, au pire 1 an. En tant que père, il regardait impuissant. Sa fille atteinte de cancer, mais il était sans recours. À ce moment-là, il était vraiment inquiet. Juste au moment où il était en détresse. Il a reçu une nouvelle qui lui a donné de l'espoir. On lui a dit qu'il y avait une expérience médicale. Qui avait besoin de 100 patients pour tester un médicament. Cette expérience médicale visait spécifiquement les patients atteints de cancer. Ensuite, il a compris l'approche thérapeutique de ce médicament contre le cancer. C'était en bloquant les cellules cancéreuses pour qu'elles ne puissent pas obtenir de nutriments du corps, pour affamer les cellules cancéreuses, et finalement guérir le cancer. En entendant cette approche, il a pensé que c'était faisable. Il a donc amené sa fille à signer un consentement. Accord pour participer à des essais cliniques. Après avoir passé par le bureau des traitements médicamenteux, la maladie de sa fille a miraculeusement guéri. Les cellules cancéreuses ont été complètement éliminées en 2 semaines. Il a ensuite appris que la personne qui a vaincu le cancer s'appelait Qin Fan. Et que le médicament contre le cancer a été produit en série par la suite. La production a également eu lieu dans sa société. Depuis lors, il a vraiment commencé à traiter avec Qin Fan. Il éprouve à la fois de l'admiration et de la gratitude envers Qin Fan. Ce qu'il admire, c'est que Qin Fan a vaincu le cancer à un si jeune âge. Cet accomplissement est vraiment remarquable. Sa gratitude vient du fait que le médicament de Qin Fan a guéri sa fille. Sinon, sa fille aurait dû le quitter pour toujours. Professeur Qin, merci d'avoir sauvé ma fille. Zhang Yu regarda Qin Fan avec une expression sérieuse et grave. Qin Fan parut très impuissant après avoir entendu cela. À chaque fois que nous nous rencontrons, tu dois me remercier un peu. Zhang Yu était sans voix, il remerciait effectivement Qin Fan à chaque fois qu'il le voyait.
Qin Fan le remerciait toujours. Mais il ne pouvait voir Qin Fan qu'une fois tous les 6 mois. À ce moment-là, les spectateurs du direct comprirent. En fait, cet homme d'âge moyen adoptait une attitude humble face à Qin Fan. C'était parce que Qin Fan avait sauvé sa fille. Zhang Yu regarda Qin Fan avec sérieux et dit « Professeur Qin, si vous n'aviez pas vaincu le cancer à l'époque, ma fille serait peut-être morte il y a 3 ans, vous avez sauvé ma fille. Vous êtes le bienfaiteur de toute ma famille. » Les mots de Zhang Yu enflammèrent directement le direct. Waouh! Qin Fan a vaincu le cancer. C'est vrai ou pas? Quel âge avait Qin Fan il y a 4 ans et demi? Ils se souviennent seulement qu'il y a 4 ans, une annonce a été faite. C'était une nouvelle qui a choqué le monde. Le cancer a été vaincu. Et cela couvrait tous les types de cancers. Ce n'était pas seulement ciblé sur quelques types de cancers. Lorsque cette nouvelle a été annoncée, le monde entier a été choqué. De nombreuses personnes au pays du dragon, au-delà de la surprise, étaient surtout heureuses et fières. Parce que la personne qui a vaincu le cancer est un citoyen du pays du dragon. Un natif du pays du dragon. Le seul regret est que cela n'a pas été rendu public. Qui est exactement la personne qui a vaincu le cancer? Il n'a pas non plus été révélé quelle équipe de recherche a réussi cela. Et maintenant, leur dire que la personne qui a vaincu le cancer est Qin Fan. Quel âge avait Qin Fan il y a 4 ans? Il n'avait que 24 ans. Vaincre le cancer à 24 ans est tout simplement incroyable. En entendant les mots de Zhang Yu, Qin Fan a répondu avec résignation. Oublions cela, asseyons-nous et discutons. Qin Fan a préparé 2 tasses de thé et les a tendues à Zhang Lao en souriant. Vous comptez rester quelques jours à Jiangnan? Zhang Lao a pris une gorgée de thé et a souri légèrement. Au maximum, je resterai un jour. Après tout, je suis toujours à l'université Qingbei. Le directeur de l'école prendra sa retraite un jour. Je peux aller où je veux m'amuser. Les paroles de Zhang ont immédiatement enflammé la salle de diffusion en direct. Oh là là! Le directeur de l'université Qingbei. Les spectateurs de la salle de diffusion étaient tous choqués. Ce vieil homme en costume traditionnel a dit qu'il était le directeur de l'université Qingbei. C'est de loin de niveau supérieur à celui de l'oncle Wang. Le directeur Sun à côté a également été choqué en entendant cela. Tout en étant choqué, il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Si c'est vraiment le directeur de l'université Qingbei, alors il est vraiment dans de beaux draps. D'innombrables spectateurs de la salle de diffusion regardaient les recherches effectuées. Les informations trouvées leur donnaient tous des frissons. Les recherches indiquaient que le directeur de l'université Qingbei était Zhang Shanggong, ainsi que la photo de Zhang Shanggong. Le directeur de l'université Qingbei est venu rendre visite à Qin Fan. L'oncle Wang d'hier l'a déjà effrayé. Le vieil homme en costume traditionnel d'aujourd'hui l'a presque fait s'envoler de peur. Le directeur Sun, effrayé, est rapidement sorti de la voiture pour appeler les investisseurs. L'autre personne a répondu au téléphone en un instant. Le directeur Sun a balbutié en tremblant. King, l'université de Qingbei. Les mots du directeur Sun n'étaient pas encore terminés quand la personne au bout du fil a interrompu. Je sais que je dois continuer la diffusion en direct. Fais simplement ce que tu as à faire. Pour le reste, ne t'inquiète pas, je garde un œil sur la salle de diffusion. Qin Fan et les 2 autres discutaient en mangeant. Qin Fan regarda ZHNGYU accent grave avec curiosité et demanda. Vous avez passé 3 jours à Jiangnan avec Jing Lo. ZHNGYU accent grave secoua légèrement la tête et répondit. Je dois rentrer dans la province de l'Est demain après-midi. L'entreprise a encore beaucoup de choses à gérer. Quand je prendrai ma retraite un jour, je ne serai plus le président du conseil d'administration de l'entreprise pharmaceutique de Dongzhou. Je pourrai venir vous tenir compagnie. Les paroles de ZHNGYU accent grave éveillèrent immédiatement la curiosité des spectateurs dans la salle de diffusion en direct. L'identité du vieil homme en costume traditionnel avait déjà été révélée. Seule l'identité de ZHNGYU accent grave n'avait pas encore été révélée. À ce moment-là, chacun commença à faire des recherches en ligne. Président du conseil d'administration de l'entreprise pharmaceutique de Dongzhou. Le visage de SN Do devint blême lorsqu'il découvrit des informations sur l'entreprise pharmaceutique de Dongzhou. L'entreprise pharmaceutique de Dongzhou n'est pas une entreprise privée mais une entreprise publique. Le président du conseil d'administration s'appelle ZHNGYU accent grave. Les documents contenaient également quelques photos de ZHNGYU accent grave. Nom de Dieu. SN Do tremblait tout le corps, c'est une personne de haut niveau. Pourquoi est-il si malchanceux? Créer une émission d'exploration de l'autre moitié. Au final, les grands personnages rencontrés pendant l'émission sont tous des personnes qu'il ne peut pas se permettre d'affronter. À ce moment-là, Jing Lo regarda Qin Fan avec un léger sourire. Tu sais, si ta femme savait que c'est toi qui as vaincu le cancer, quelle serait son expression? Qin Fan imagina la scène, secoua légèrement la tête et dit en souriant. Elle devrait être difficile à croire, non? Je suis marié avec elle depuis 5 ans, elle a toujours pensé que j'étais un programmeur. Si je disais soudainement que c'est moi qui ai vaincu le cancer, elle ne me croirait probablement pas. ZHNGYU accent grave et Jing Lo, après avoir entendu cela, était un peu curieux. Alors, où fais-tu tes recherches? Qin Fan répondit en souriant que cet immeuble a un appartement. La maison est spécialement conçue pour la recherche. Après que ma femme soit partie au travail, j'irai dans un autre appartement pour faire des recherches. L'un ruxut dans la voiture de société entendit Qin. Les mots de Fan lui firent perdre son air d'innocence. Jing Lo regardait Qin Fan avec des yeux pleins de admiration et dit avec éloge. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et c'est la première fois que je rencontre un jeune homme aussi talentueux que toi. À seulement 24 ans, tu as déjà vaincu le cancer. Il n'y a pas beaucoup de gens de ton âge qui se consacrent entièrement à la recherche.
Kin Fan secoua légèrement la tête et dit humblement. Chacun a ses propres aspirations, les idéaux de chacun sont différents. Certains veulent gagner beaucoup d'argent, d'autres veulent être célèbres. Et d'autres pensent à mener une vie ordinaire. Dans les instituts de recherche, il y a des gens de mon âge, qui se consacrent également à la recherche. Jin-Lo hocha la tête après avoir écouté. Il regarda Kin Fan avec curiosité et demanda. Quel est ton idéal? Kin Fan sourit un instant. Puis son expression devint soudainement un peu sérieuse. Son ton devint également ferme et puissant. Mon idéal est très simple. Je veux que tout le monde puisse se permettre de tomber malade. Je veux libérer l'humanité des souffrances causées par la maladie. Je veux que... La dernière phrase de Kin Fan n'a pas été complètement exprimée. Au milieu de sa phrase, il a réalisé qu'il ne pouvait pas dire ce qui suivait à Jin-Lo et ZHNGYU accent grave. Jin-Lo et ZHNGYU accent grave savaient seulement qu'il avait vaincu le cancer. Il n'était pas au courant des autres résultats de recherche. Avant d'avoir obtenu l'approbation de ses supérieurs, il ne révélera pas un mot. Que ce soit de manière explicite ou implicite, cela ne sera pas possible. En entendant les paroles de Kin Fan, les deux hommes ont immédiatement ressenti un profond respect. Leur regard sur Kin Fan était rempli de respect. À cette époque, combien de personnes ont des idéaux pour que chacun puisse se permettre des soins médicaux? C'est pour que l'humanité ne souffre plus de maladies et se batte pour cela. Surtout des jeunes comme Kin Fan, ils sont encore plus rares. En un instant, Kin Fan est devenu soudainement grand à leurs yeux. Pensez à ces capitalistes qui font de la recherche scientifique. Pourquoi développent-ils des médicaments? C'est pour gagner de l'argent. Et non pas pour que tout le monde puisse se permettre de tomber malade. Encore moins pour que personne ne souffre plus de la maladie. Certains capitalistes sont même plus odieux. Ils pourraient clairement développer des médicaments qui guérissent rapidement les maladies. Ils choisissent plutôt des médicaments qui nécessitent un long traitement. Des médicaments dont les effets sont lents. Tout cet argent est pour le profit. À cet instant, la salle de diffusion en direct compte déjà 700 000 spectateurs. Le nombre de personnes a déjà atteint 700 000. Ils entendent Kin Fan dire. L'idéal de Kin Fan est de faire en sorte que personne ne souffre plus de la maladie. C'est pour que tout le monde puisse se permettre de tomber malade. Après avoir entendu cela, chacun d'eux ressent une profonde admiration. Un respect sincère naît en eux. Parmi eux, il y a aussi des spectateurs de la salle de diffusion en direct qui sont des fans aveugles. À cet instant, chacun d'eux se rend compte à quel point ils étaient idiots auparavant. Pourquoi auparavant, elles poursuivaient toutes ces célébrités? Elles pensent maintenant que Kin Fan, ce chercheur discret, est la véritable étoile qu'elles devraient admirer. SHN Kian, dans la voiture de société. À cet instant, elle regarde l'image dans la salle de diffusion en direct. Les yeux de Kin Fan sont remplis de respect. À côté, l'inruxu est quelque peu troublé. Les paroles de Kin Fan bouleversent son impression de lui. Elle n'avait jamais pensé que son mari avait de tels idéaux. Et qu'il avait déjà agi pour les réaliser. Il a déjà atteint ses idéaux. À cet instant, elle trouve Kin Fan vraiment grand. Dans son esprit, il devient encore plus imposant. Quant aux commentaires dans la salle de diffusion en direct, ils fusent de partout. En moyenne, des milliers de commentaires passent chaque seconde. Certains commencent même à envoyer le même commentaire de manière synchronisée. Rendre hommage au professeur Kin. Et à partir de ce moment, les fans de Tiancha sont devenus des admirateurs inconditionnels de Kin Jian. Ils sont même devenus des fans fervents. Dans l'image, Jin-Lo s'est levé. Il a levé son verre avec un air sérieux. Son regard plein de respect se posa sur Kin Fan et il dit d'une voix grave. Professeur Kin. Ce verre de vin. Je vous honore. À côté, ZHNGYU accent grave s'est également levé à ce moment-là. Il tenait son verre, l'air tout aussi sérieux. Son regard plein de respect dit d'une voix grave. Professeur Kin. Je veux aussi vous honorer avec un verre. Voyant l'expression des deux hommes, Kin Fan sentit une légère sueur et se leva rapidement. Il s'assit en disant qu'il n'était pas nécessaire de faire cela. Jin-Lo secoua la tête en regardant Kin Fan et dit d'une voix ferme. Juste pour vos paroles, professeur Kin. Je dois vous honorer avec ce verre. Jin-Lo, président ZHNG. Vous servez également le peuple et contribuez à la construction de notre pays. Je vous honore également avec ce verre. Jin-Lo regarda Kin Fan avec un certain intérêt. Professeur Kin, depuis quand avez-vous de tels idéaux? À côté, ZHNGYU accent grave regardait aussi Kin Fan avec curiosité. Kin Fan réfléchit un instant au passé et dit. Pour être précis, c'était quand j'avais 16 ans. Cette année-là, ma mère est tombée malade et a été hospitalisée. J'allais tous les jours à l'hôpital, dans le service des hospitalisations. Dans ce service, j'ai vu beaucoup de choses tristes. En se remémorant, Kin Fan continua. J'ai vu dans une chambre un homme d'une trentaine d'années. Il avait un cancer du poumon à un stade avancé. L'hôpital lui a délivré un certificat de danger de maladie. Sa femme et ses enfants savaient qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. Il pleurait de tristesse là-bas. Kin Fan ajouta qu'il avait aussi vu une jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle avait un cancer du cerveau, et les médecins disaient qu'elle pouvait être soignée. Mais cela nécessitait une grosse somme pour le traitement. En entendant le montant exorbitant des frais de traitement, la jeune fille semblait complètement désemparée. Elle ne voulait pas pénaliser sa famille à cause d'elle. Finalement, elle a sauté du 6e étage de l'hôpital. En disant cela, une lueur de tristesse passa dans les yeux de Kin Fan. Il y a beaucoup de maladies dans ce monde. Certaines maladies peuvent être guéries. Et cela ne nécessite pas de grands sacrifices. Alors que certaines maladies nécessitent de grands sacrifices. Combien de personnes, après avoir eu un cancer, finissent par ruiner leur famille pour se soigner?
Et combien de personnes ne peuvent même pas se permettre de rassembler l'argent nécessaire pour se soigner? Même si on a de l'argent pour se soigner, certaines maladies ne peuvent pas être guéries simplement avec de l'argent. Jinlo et ZHNGY accent grave restèrent un moment silencieux après avoir entendu cela. Leur âge leur a donné plus d'expérience. Autrefois, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se soigner faute d'argent. Pour se soigner, ils dépensaient toutes leurs économies. Certains patients, ne voulant pas peser sur leur famille, choisissaient de mettre fin à leur jour. Cela était également assez courant dans le passé. Maintenant, en y repensant, je trouve cela très triste. Dans la voiture de commerce, Linruxu et SHN Kian entendent les paroles de Kinfan. Une couche de larmes apparaît dans leurs yeux. Bien qu'elles ne soient pas très âgées, elles ont vu des gens autour d'elles partir à cause de la maladie au fil des ans. La maladie a causé la désintégration de familles entières. Rien qu'y penser, cela me rend très triste. À ce moment-là, il y a 70 000 personnes dans la salle de diffusion en direct qui entendent les paroles de Kinfan. Chacun ne peut s'empêcher de penser à soi-même. Ou de penser aux personnes autour d'eux qui ont eu le cancer. Ma femme a été diagnostiquée avec un cancer il y a 4 ans et demi. Au moment du diagnostic, c'était déjà à un stade avancé. Si ma femme avait tenu encore 6 mois, jusqu'à la production en série des médicaments pour vaincre le cancer, peut-être qu'elle ne serait pas morte. Ma femme, tu me manques. L'enfant te manque aussi. J'espère que tu es heureux, au paradis. Dans quelques années, j'irai te retrouver. Mon grand-père est décédé du cancer. Mon grand-père était très bon avec moi. Je l'aimais aussi beaucoup. Après que mon grand-père a été diagnostiqué avec un cancer, mes oncles n'étaient pas prêts à débourser de l'argent pour le traiter. Ma famille ne pouvait pas sortir autant d'argent pour le traitement de mon grand-père. Plus tard, mon grand-père est décédé. À ce moment-là, certaines personnes ne pouvaient s'empêcher de repenser au passé, se remémorant la mort de leurs proches, se rappelant des scènes passées avec leurs proches. En pensant à cela, ils ressentaient une douleur de plus en plus difficile à contenir. Certains ont même commencé à pleurer de manière incontrôlable. Dans la salle de diffusion en direct, Jinlo, après avoir réfléchi, regarda Kinfan et demanda. C'est à partir de ce moment-là que tu as décidé de vaincre la maladie. Pour que tout le monde puisse se permettre de se soigner. Pour que personne ne soit plus tourmenté par la douleur. Kinfan secoua légèrement la tête. À ce moment-là, j'avais quelques idées pour vaincre la maladie. Je voulais que tout le monde puisse se permettre de se soigner. Je voulais que personne ne soit plus tourmenté par la douleur. Mais à ce moment-là, ce n'était que des idées, pas très fortes. Kinfan se remémorait tout en parlant. Plus tard, j'ai cherché des informations sur le cancer en ligne. Et des informations sur d'autres maladies. J'ai finalement découvert que certains médicaments pouvaient guérir les maladies plus rapidement et plus sûrement. Mais ces médicaments avaient été arrêtés et remplacés par d'autres. Les médicaments de remplacement avaient des effets lents et ne pouvaient pas nécessairement guérir. En disant cela, Kinfan, son visage devenait peu à peu plus froid. Une lueur de colère apparaissait dans ses yeux. Il dit d'une voix grave. Les médicaments qui pouvaient guérir rapidement ont été remplacés. Parce que certaines entreprises pharmaceutiques pensaient que ces médicaments guérissaient si vite. Que l'argent qu'ils pouvaient gagner était très faible. Et ces traitements à effet lent peuvent permettre aux patients de suivre plusieurs cycles de médicaments. Mais cela leur permet de réaliser d'énormes profits. Après avoir entendu cela, l'expression de Jeanne Lao et Zhang Yu est devenue un peu plus froide. Une lueur de colère est également apparue dans leurs yeux. Étant plus âgés et ayant plus d'expérience, ils savent aussi que certains médicaments étaient très efficaces autrefois. Plus tard, ces médicaments efficaces ont été retirés du marché et remplacés par des médicaments de qualité moyenne qui nécessitent plusieurs cycles de traitement. Certains capitaux sont devenus si cupides qu'ils ont perdu toute moralité. Les paroles de Kinfan ont résonné avec de nombreux spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Mon Dieu, je me souviens qu'enfant, j'avais pris un médicament contre le rhume. Ce médicament faisait effet en 2 pilules, et le lendemain, le rhume était presque guéri. Mais ce médicament n'est plus sur le marché depuis longtemps. Je me souviens qu'enfant, il y avait une sorte d'huile médicinale qui, appliquée sur le corps, guérissait en 2 jours. Maintenant, les médicaments doivent être pris par voie orale et appliqués extérieurement. Il faudra plus de 2 semaines pour que cela aille mieux. Maudite soit. La salle de diffusion en direct était pleine d'insultes. Ceux qui ont vécu des événements passés expriment leur indignation. Certains spectateurs de la salle de diffusion en direct qui n'ont pas vécu cela ou qui ne sont pas au courant. En apprenant cela, ils sont tous très en colère. Dans l'image de la salle de diffusion en direct, Kinfan a ensuite déclaré. Depuis ce moment-là, j'ai pris la décision. Dès que j'en aurai l'occasion, je devrais développer le meilleur et le moins cher des médicaments. Je veux faire fermer ces entreprises pharmaceutiques malveillantes. Les empêcher de continuer à récolter l'argent durement gagné par les gens. Bien. Jinlo ne put s'empêcher d'applaudir et de faire l'éloge. Bien qu'il soit vieux et n'ait plus la même passion qu'autrefois. À ce moment-là, en entendant les paroles de Kinfan, il ressentait. Tout son sang bouillonnait. ZHNGYU accent grave applaudissait aussi avec force en regardant. Les yeux de Kinfan étaient pleins d'admiration. Quant aux commentaires dans la salle de diffusion, ils étaient tous uniformes. DYU accent grave. Faire faillite aux entreprises pharmaceutiques malveillantes. Kinfan vit Jinlo et ZHNGYU accent grave applaudir avec enthousiasme. Son humeur commença alors à se calmer progressivement. Jinlo et Zhang DNG s'assirent et dirent. Kinfan ressentit une légère sueur au front. Il ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de Jinlo et de ZHNG DNG.
Jin Lo regarda Qin Fan avec beaucoup de respect et dit. Le pays du dragon a besoin de toi. Une chance pour le peuple du pays du dragon. Qin Fan ressentit une légère sueur. Jin Lo a été un peu trop sérieux. À ce moment-là, ZHNGYU accent grave dit. Il y a quelques années, de nombreux médicaments importés étaient très chers. Et ils n'étaient pas inclus dans l'assurance maladie. Si l'on devait utiliser des médicaments importés pour traiter des maladies, pour les familles ordinaires, il est difficile de sortir autant d'argent. Après avoir entendu cela, Qin Fan devint un peu plus sérieux et dit. Je vais vaincre davantage de maladies. Je vais faire baisser le prix des médicaments. Je ferai disparaître complètement les médicaments à prix élevés du pays du dragon. Depuis l'année où j'avais 16 ans. Il a vu de nombreuses familles malheureuses à cause de la maladie. Il a secrètement pris la décision d'attaquer davantage de maladies. De faire en sorte que tout le monde puisse se permettre de tomber malade. De faire en sorte que personne ne souffre plus de maladies. À ce moment-là, le téléphone de Qin Fan sonna. Monsieur SHN. Que est-ce qui vous a fait penser à m'appeler? Au bout du fil, Monsieur SHN a ri et a dit, Professeur Qin. Je viens d'atterrir à Jiangnan. Je suis ici pour des affaires. Je peux régler cela aujourd'hui, je pensais vous rendre visite demain. Je ne sais pas si cela vous convient. Qin Fan était un peu sans voix après avoir entendu cela. Quelle est la situation ces derniers jours? Chaque jour, quelqu'un lui rend visite, il doit cuisiner tous les jours. À ce moment-là, Qin Fan a dit. C'est pratique. Justement, Jin Lo et Monsieur ZHNG sont aussi ici. Au bout du fil, Monsieur SHN a écouté. Avec un certain doute, il a dit. Jin Lo. Monsieur ZHNG.